Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de formulation. C'est-à-dire les mots que l'on emploie, que l'on exprime lorsqu'on développe, lorsqu'on parle de sa maladie, lorsqu'on essaie de la décrire. Je vous donne un exemple précis. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de sous-titrer mes vidéos René Marc, fin de vie, avec un point d'interrogation. C'est pas la même chose. Jusqu'à présent, René Marc, fin de vie, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est, vous le savez, une annonce qui m'a été faite par les médecins, comme quoi il ne me restait que quelques mois à vivre. Et les scanners que j'ai vus et les comptes rendus de scanners que j'ai lus me le prouvent. Même si les médecins n'ont pas forcément raison. On connaît, et j'ai des tas de personnes qui entrent en contact avec moi et qui en témoignent, on connaît des tas et des tas de gens à qui les médecins ont annoncé qu'il restait peu de temps à vivre et qui sont aujourd'hui toujours debout et qui ont fini par soit guérir pleinement, soit maintenir la maladie sans la médecine traditionnelle et sans les traitements chimiques. Donc peut-être que ce scénario se présente à moi. Et justement, c'est la raison pour laquelle il me paraît soudain, dès ce 12e épisode, plus serein d'intituler ma série René Marc, fin de vie, point d'interrogation. Comme s'il y avait la possibilité, comme s'il était important dans la formulation, dans la manière de s'exprimer, de laisser une ouverture, de laisser une piste, de ne pas fermer. Je vais vous donner un exemple précis. Lorsque j'ai commencé cette aventure assez folle de cancer du cardia, c'était en septembre 2022, je me suis mis à écrire des chroniques sur les réseaux, sur Facebook, et j'éditais chaque jour ma chronique. C'est ce qui a donné d'ailleurs, puisque j'ai réussi à combattre en 9 mois la tumeur et la métastase qui s'était imprégnée dans l'os d'une côte, en 9 mois, après chimio, immuno, pendant 9 mois, j'ai réussi à totalement virer et la tumeur et la métastase. Donc je suis rentré en début de phase de rémission, mais j'ai écrit 9 mois de chroniques. Et le début de mes chroniques, je les avais intitulées comment je combats mon deuxième cancer. C'était le titre. Comment je combats mon deuxième cancer. Et une personne que je connais m'a contacté au bout de quelques temps par Messenger en me disant je suis tes chroniques. Il y avait là aussi de nombreuses personnes qui suivaient les chroniques. Et il me dit, tu ne devrais pas dire comment je combats mon deuxième cancer, tu devrais dire comment je traverse mon deuxième cancer. La formule traverser au lieu de combattre me paraît plus intéressante, parce que traverser, ça sous-entend que tu peux aller vers une autre rive. Il y a un but à une traversée, il y a un voyage, et cela veut dire que tu peux atterrir sur un autre territoire. Tu ouvres une piste, tu laisses une possibilité, tu ne combats pas. Le combat peut sous-entendre que tu peux perdre. La traversée sous-entend que tu n'es pas en train de te battre, tu es en train de faire un voyage avec un but et une destination, quelle qu'elle soit. Donc j'ai changé, j'ai intitulé mes chroniques « Comment je traverse mon deuxième cancer ». Peu de temps après, mon ex-femme, avec qui j'ai toujours des relations amicales incroyables, m'écrit, me dit, enfin elle m'appelle, elle me dit tu devrais pas écrire tes chroniques, les surtitrer comment je traverse mon deuxième cancer, tu devrais dire
comment je traverse mon second cancer, et non pas deuxième. Parce que deuxième, ça sous-entend que tu es en train de comptabiliser inconsciemment et qu'il va y en avoir un troisième. Second, tu boucles. Second, c'est pas deuxième. C'est pas la même chose. Et dans ta formulation, dans le mot, ça sous-entend un second cancer qu'il n'y en aura peut-être pas un troisième. Alors que si tu dis un deuxième cancer, cela sous-entend qu'il va y en avoir un troisième, puis un quatrième, etc. J'ai trouvé la remarque intéressante, et donc j'ai commencé à surtitrer mes chroniques, comment je traverse comment je traverse mon second cancer. Peu de temps après, une troisième personne se manifeste et m'écrit sur Instagram, je sais plus sur quel réseau, vous ne devriez pas écrire mon second cancer. Mon, c'est possessif, c'est un pronom possessif, et vous vous appropriez ce cancer, c'est comme si c'était le vôtre. Non, c'est un cancer, ce n'est pas votre cancer. Vous devriez dire comment je traverse un second cancer. Un, c'est indéfini. J'ai trouvé ça vachement intéressant aussi, et je me suis donc mis à surtitrer mes chroniques, comment je traverse un second cancer. Et c'est peut-être suite à ce changement de mots, ce changement de formulation, que progressivement, au bout de 9 mois, j'ai réussi psychologiquement, inconsciemment, puis consciemment, à vaincre la tumeur et la métastase, et puis à avoir un contrôle. On me disait qu'il n'y avait plus rien. Je ne sais pas. Mais je crois profondément à cela. Et là, par rapport à la série YouTube dans laquelle je me suis lancé, je reviens sur ce terme de formulation. Parce que j'en ai parlé avec ma fille. J'ai la chance d'avoir une fille de 27 ans qui fait des études très poussées dans le domaine de la sophrologie, du bien-être et de la PNL, et avec qui j'ai des discussions remarquables. Je suis éminemment fier de son parcours, de son choix, parce que je n'ai rien provoqué du tout, et puis des discussions, vous pensez bien que nous avons, elle et moi. Et hier, elle me parlait de ça. Elle me parlait de mes vidéos, et elle me disait, dans la formulation, tu devrais laisser la porte ouverte. Tu devrais, lorsque tu parles de ta maladie, faire attention aux mots. C'est la maladie, c'est pas ta maladie, et puis tu devrais observer un petit peu plus, ça fait partie de la PNL, un petit peu plus les mots que tu prononces. Il y a peut-être certains mots que tu n'as plus à utiliser, parce que ce sont des mots qui t'enferment peut-être dans une fatalité ou un sentiment de fatalité qui s'est mis en place. Et si tu utilisais d'autres mots, si tu laissais la possibilité dans ta façon de t'exprimer sur tes vidéos d'aller vers une ouverture, ce serait peut-être bien plus intéressant. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui, de la formulation. Et je m'adresse du coup à certaines personnes qui ont échangé avec moi sur le fait que face à la maladie, ils avaient du mal à être positifs. Souvent des dépressions se mettaient en place, et on peut le comprendre. Et souvent dans le procédé de dépression ou la pensée négative, il est très 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 important d'inverser la pensée. Il est très très important de formuler les choses autrement. Je vous donne un exemple, hein, dans la vie, quand on n'arrête pas de se dire oh, je suis nul, qu'est-ce que je suis nul, bah, on s'auto-saborde, on s'auto-flagelle. Lorsqu'on a des pensées du style qu'est-ce que je suis nul, bah, là, tout de suite il suffit d'inverser la pensée. Enfin je dis il suffit, c'est pas si simple, mais prendre l'habitude d'inverser la pensée. Si on se dit sans arrêt qu'on est nul, bah, inverser la pensée, c'est une question. Qu'est-ce que je devrais faire pour ne plus être nul, ou pour ne pas être nul? Je vais mourir, ça y est, je vais mourir. Qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas mourir? Moi, la solution a été, tiens, je vais faire une série vidéo, je vais parler, je vais témoigner,
Je vais essayer quelque chose pour amener une autre énergie, pour étudier d'autres pistes. Ça a été ça ma réaction, plutôt que de penser, tiens, je vais mourir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas mourir? Je suis malade, ok, c'est un état de fait. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus l'être? J'inverse ma pensée. Et automatiquement, j'ouvre et je mets mon énergie dans des solutions. Ou en tout cas, j'ouvre la possibilité de réfléchir autrement, d'être face aux problèmes et à la maladie autrement, et de donner une possibilité d'opportunité, d'ouverture, de laisser venir à moi les possibilités que quelque chose change et me surprenne. Dans le bon sens du terme, évidemment. Voilà, donc la formulation me paraît fondamentale. Et la formulation, en règle principale, même en développement personnel, même dans sa vie, faire attention aux mots que l'on utilise, qui sont souvent inconscients, hein, mais prendre conscience des mots inconscients que l'on peut prononcer. Ça devient capital. Donc à partir d'aujourd'hui, ma série s'intitule René Marc, fin de vie, point d'interrogation. Nous sommes dans un point d'interrogation. On m'a prédit une fin, on m'a prédit une fin de scénario, on me donne approximativement une date prochaine, bientôt, mais le point d'interrogation peut retarder cette date, voire l'éloigner, voire la faire disparaître. Voilà, donc si vous m'autorisez, et je sais que vous m'autorisez, à partir de maintenant, il y aura un point d'interrogation sous-titré sous mes vidéos. Je réponds à beaucoup de personnes sur vos messages, et je voudrais quand même, parce que la question revient souvent, on me parle du fendabenzol et de l'ivermectine. Je voudrais dire quand même que, vous le savez, l'ivermectine est un médicament qui est interdit en France. Et enfin, c'est pas qu'il est interdit en France, il existe en France, mais il est à 20 € le cachet. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, par rapport à ce que j'ai, je me suis déjà renseigné, il faudrait que je prenne 8 cachets d'ivermectine. Ça m'a été prédit sur une ordonnance que j'ai pu me faire faire chez un médecin qui n'officie que sur les réseaux, et avec qui il est très difficile d'entrer en contact, mais par un groupe WhatsApp sur lequel j'étais rentré, par des groupes privés, j'ai réussi à avoir une ordonnance d'ivermectine, et c'est justement avec cette ordonnance que, lorsque je suis allé en pharmacie, j'ai su le prix, 20 € le cachet, il me fallait 8 cachets par jour, selon ce médecin, par rapport à mon cas, pendant un certain laps de temps, je ne sais pas combien, mais 20 €, 8 cachets par jour, ça fait 160 € par jour pour prendre de l'ivermectine. Je n'ai pas le budget. En 10 jours, ça fait 1600 €, sans la certitude qu'il m'arrive quelque chose et que je sois guéri. C'est pas possible. Je n'ai pas pu le faire. Par contre, on m'a contacté par un homéopathe avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille toujours, un très bon homéopathe, m'a donné une adresse en Inde pour faire venir de l'ivermectine de Inde à 800 € les 1000 gélules. 800 € les 1000 gélules, on est moins dans... Le budget est plus intéressant. C'est un laboratoire très sérieux en Inde. Le site est totalement en anglais. On peut faire venir et on peut acheter pour 800 € les 1000 gélules en Inde de l'ivermectine. Mais les paquets sont bloqués aux frontières françaises. Voilà, lorsque les paquets arrivent en France, il y a beaucoup de cas avec qui que j'ai eu en témoignage, avec qui j'étais en contact, de paquets qui se font arrêter à la frontière française. Donc l'intérêt de dépenser 800 € d'ivermectine et puis de ne jamais avoir son paquet parce qu'il est bloqué à la frontière française, ça fait bien chier. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas
Je ne suis pas allé plus loin dans mon exploration de l'ivermectine. Il faut savoir que l'ivermectine, c'est le fameux médicament qui a causé un gros problème au professeur Raoult pendant le Covid. Vous le savez, puisque il prétendait, et il avait totalement raison, que l'ivermectine pouvait guérir le Covid. Ça a été prouvé. Avec quelques cachets d'ivermectine, on pouvait effectivement guérir le Covid. Ou en tout cas, se débarrasser de la bactérie de la maladie. C'est ce qui a créé le problème entre le professeur Raoult et les institutions lors de l'affaire du Covid. Dernièrement, l'ivermectine a été brandie aux États-Unis par Mel Gibson et par quelques autres stars américaines, hollywoodiennes, qui ont prétendu que l'ivermectine soignait des cancers, et tout a été un petit peu médiatisé. Ça a été étouffé, ça a été, il y a un vrai débat. Pourquoi? Parce que effectivement, peut-être qu'avec l'ivermectine, on peut guérir de cancer. Peut-être que l'ivermectine éloigne les métastases, et c'est d'ailleurs pour ça que la France l'a interdit. Pour ceux pour qui c'est accessible, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Moi, à l'état actuel en France, je peux vous l'assurer, c'est pour ça que je m'exprime là-dessus, les paquets achetés à l'étranger sont bloqués aux frontières, et puis si vous voulez acheter l'ivermectine sur place en France, c'est 20 € le cachet. Je vous ai dit, moi, c'est 160 € par jour, c'est hors de question. Hors de question. Donc il y a toute une cabale et il y a toute une histoire dite complotiste autour de l'ivermectine. Quant au fendambenzol, c'est beaucoup plus compliqué, les choses sont moins certaines que l'ivermectine. C'est un médicament avec lequel il ne faut pas trop jouer. Ça dépend de la dose prescrite, ça dépend du cancer que vous avez, ça dépend de plein de choses. Ce sont des médicaments où vous devez être suivi correctement. Moi, je vous parlerai du traitement métabolique du docteur Schwartz que je consomme, à base de bleu de méthylène, de lipoète de sodium et de Garcinia cambodia. Et comme par hasard, le Garcinia cambodia vient d'être interdit en France il y a à peine quelques mois, comme par hasard. Ce traitement du docteur Schwartz, je ne l'aurais pas pris selon une prescription précise qui existe dans les livres du docteur Schwartz. J'ai lu tous les livres du docteur Schwartz. Et j'ai suivi des indications très précises, je me suis renseigné, je sais exactement ce que je prends comme dose, et il faut faire très attention. Le fendambenzol ne se prend pas comme ça. Ça peut être dangereux. Voilà, c'est pour ça que je me permets de répondre aux personnes. Il y a pas mal de personnes qui disent, tu devrais prendre ça avec ça. Ben non, c'est pas prendre ça avec ça, non. Il y a un coût, il y a des conséquences, il y a des difficultés, et puis il y a peut-être un danger. Voilà, je me permets de le dire parce que c'est un sujet qui revient assez souvent. Voilà, je vais commencer dans les vidéos à parler un petit peu plus de choses que la France interdit. On ne peut pas nier que la France est un pays qui a signé avec les laboratoires américains. Nos politiques, notre système politique, notre système de santé français a signé et collabore avec les laboratoires américains. J'en ai pour preuve que la nouvelle chimiothérapie que l'on m'a proposée en palliatif et que j'ai décidé de refuser, il a fallu que je signe des papiers. Je suis tombé sur une secrétaire à l'hôpital Saint-Louis, et c'est une secrétaire qui comprenait pas trop ce qu'on racontait, qui dépend des laboratoires américains. L'hôpital Saint-Louis à Paris collabore avec cet hôpital américain qui fabrique cette nouvelle chimiothérapie née le 24 juin 2024, dont j'ai les noms, dont j'ai le nombre, le numéro, il y a un numéro précis. Nous avons eu le dossier détaillé en anglais de cette chimiothérapie. Nous sommes allés sur le site américain de cette clinique du bonheur. On a l'impression quand on arrive sur ce site américain que c'est la clinique du futur, la clinique qui va changer votre vie demain. C'est hallucinant le site qui vend ces chimiothérapies. Et l'hôpital dans lequel je suis, l'hôpital Saint-Louis, a signé avec cet hôpital américain. Et si je décide de prendre cette chimio, étant en palliatif, étant considéré comme condamné, je deviens un cobaye
de cette nouvelle chimiothérapie américaine, qui n'a évidemment pas suffisamment de recul, mais par la manière dont je vais réagir à cette chimio si je l'accepte, par ce qu'ils vont étudier de mon cas, ils auront des informations sur cette chimio. Par exemple, si cette chimio, je l'accepte et qu'elle marche sur moi, ils pourront déduire que cette chimio est efficace contre les cancers tels que le mien. Si ce n'est pas le cas, ils en déduiront que c'est pas encore ça, qu'il faut l'améliorer, mais je deviens un cobaye. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas envie. Ma situation, ça m'intéresse pas, mais ce sont des pratiques courantes dans les hôpitaux français. Et il faut savoir que, je le répète, mon traitement chimiothérapique et d'immuno a été évalué. C'est facile de voir les prix sur Internet et tout. Quand on connaît les noms et les compositions des traitements chimiques que l'on vous donne, vous tapez sur Internet et vous en avez le prix immédiat. Moi, je le répète, ma chimio, elle est à 2 chimios tous les 15 jours, avec immuno, c'est 10 000 € par mois. Oui, je suis pris en charge par la sécurité sociale en France. C'est l'avantage de la France. Oui, c'est ma carte vitale, et oui, je ne paye pas, moi, 10 000 €, je serai aux États-Unis, je ne sais pas comment je ferai. Mais c'est 10 000 € avec les laboratoires américains. Je vous rappelle que mes plantes chinoises en phytothérapie, c'est 66 € par mois. Donc, évidemment qu'on ne met pas en avant la phytothérapie, mais qu'on met en avant la chimiothérapie. Ça, c'est excusez-moi, mais c'est un discours, et c'est des choses que je dirai de plus en plus. Ça fait partie de ma parole libérée dans les vidéos que j'enregistre. Je m'exprime en toute liberté, et j'ai envie de vous dire, si je fais chier des gens, je vais mourir. Point d'interrogation. Venez me chercher si ça vous plaît pas ce que je raconte. Je suis face à la réalité des choses, je la vis, je témoigne de ce que je vis, merde. Voilà, vous savez peut-être la direction que va prendre de temps en temps cette vidéo. J'ai bien mangé hier, j'ai passé une journée à bien manger, à pas avoir de problèmes alimentaires. Voilà, je vous disais ça comme ça par rapport à la vidéo précédente, c'est une information. Je vous souhaite plein de jolies choses, portez-vous bien et à très vite, avec un point d'interrogation.